Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'emploi dans la région. Au sommaire de cette émission, on parlera de l'emploi à Marseille, notamment des hauts potentiels. On en parle dans un instant. Avant cela, Alexia, tu nous proposes 3 offres d'emploi concrètes dans le département. On commence par une première. Effectivement, Sophie, bonjour à tous. Première offre cette semaine, c'est Lavarab qui recherche un poste de comptable. Pour ce poste, il faut avoir minimum 2 ans d'expérience et la personne sera en charge de la saisie des factures, des contrôles de cohérence, de la préparation des bilans en l'occurrence. Donc si vous êtes intéressé et que vous avez le profil, n'hésitez pas à envoyer votre CV à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Une deuxième offre chez Ikea. Deuxième offre chez Ikea, on change de registre cette fois, un employé relation client. Vous serez amené à travailler au service client. Vous aurez aussi à participer à l'amélioration et la satisfaction client. Donc, si vous avez déjà travaillé dans la vente ou de la relation client, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et on change encore de registre avec le ministère des Armées. Exactement, on change encore de registre. Un CDD à pourvoir de 1 à 4 mois pour le ministère des Armées. C'est un employé administratif qui sera en charge de l'accueil et de la gestion administrative. C'est sur Marseille. Il n'y a pas de niveau demandé, il faut être volontaire et dynamique. Donc si vous avez le profil, n'hésitez pas à envoyer votre candidature sur le site internet. Merci beaucoup. Merci, Alexia. Sophie. Tout de suite, c'est l'invité de C'est votre emploi. Bonsoir Marc Lot. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et dirigeant de Connect RH qui s'occupe de l'emploi des hauts potentiels. Les hauts potentiels, ce sont les HPI et les HPE. Hauts potentiels intellectuels et hauts potentiels émotionnels, c'est ça? Alors ce soir, si vous voulez bien, on va les remplacer. Ah, vous n'aimez pas ce terme? Je suis un peu gêné avec ce terme parce que haut potentiel intellectuel, on représente moins de 2,5% de la population. Ce sont les QI supérieurs à 130. Ce sont des QI supérieurs. Voilà, c'est comme ça qu'on les teste. Voilà. Alors là, on va les remplacer par des cadres susceptibles de prendre de grandes responsabilités dans l'entreprise, si vous voulez bien, quel que soit le niveau de responsabilité, quel que soit plutôt le niveau de l'entreprise. Même si ce terme de haut potentiel aujourd'hui est très, très usité. Oui, c'est pour ça que je vous en parle, parce que concrètement, ce sont des personnes qui ont des capacités un peu au-dessus, on peut le dire, de la moyenne. C'est comme ça que vous les recrutez? Oui, on a des personnes qui ont des hauts potentiels intellectuels et qui pour autant, en termes de potentiel émotionnel, sont d'un niveau très faible. Et ça fait des échecs dans l'entreprise. Donc c'est pas là-dessus qu'on va forcément uniquement les évaluer. Alors on a des tas d'outils qui permettent d'évaluer beaucoup de choses, à la fois le potentiel intellectuel, effectivement, à la fois le potentiel émotionnel, et à la fois l'adéquation des valeurs à celles de l'entreprise. Voilà. Il nous faut vraiment un mix de tout ça pour dire on a quelqu'un qui est susceptible de vraiment évoluer très haut, très loin dans l'entreprise. De faire avancer l'entreprise. Vous nous parliez de ces outils. Comment vous les repérez lors d'un simple entretien d'embauche face à face? C'est jamais un simple entretien d'embauche. Mais il y a certains outils. Alors, le premier outil dans l'entretien d'embauche, j'ai vu sortir des chiffres qui sont un peu abscons, mais le premier outil, c'est ce qu'on appelle l'entretien structuré. D'accord ? L'entretien structuré, c'est un entretien dans lequel on pose à tous les candidats rigoureusement les mêmes questions, à peu près au même moment. Voilà. Juste, et j'ai parlé de chiffres, quand on fait un professionnel du recrutement, allez, Marc Lot au hasard, qui ne fait pas d'entretien structuré, a 80% de chances de se planter. Donc quand on vous dit, moi, au premier regard, je vois s'il est bon ou s'il n'est pas bon, 80% de chances de se planter ou de risque. Donc l'instinct, ça ne fonctionne pas en entretien? Ça ne marche pas. Quand on fait un entretien structuré, on a 53% de chances de réussite, mais que 53% avec un entretien structuré. Donc nous, chez Connect RH, on met des outils, on met beaucoup d'outils, tests d'évaluation psychotechnique notamment, tests d'évaluation du potentiel intellectuel, du potentiel de raisonnement abstrait, du potentiel de raisonnement verbal, numérique, etc. On fait passer des outils qui nous permettent de définir 21 traits de personnalité, voire plus cet outil que nous avons monté nous-mêmes avec un professeur en psychologie sur l'adéquation des valeurs. Parce que c'est bien d'avoir les compétences, c'est bien d'avoir le parcours, les diplômes, et on aime ça, les diplômes en France. Si on n'est pas dans le partage des valeurs avec son entreprise, de toute façon, on court à l'échec. Donc nous, on mesure tout ça. Voilà. Et concrètement, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, eux, ces cadres ou ces hauts potentiels, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Alors, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Souvent des responsabilités, et souvent plus des responsabilités qu'un salaire, sauf que de plus en plus aujourd'hui, ils viennent chercher du sens dans l'entreprise. On revient à la question des valeurs. Ils viennent chercher du sens, ils aiment donner du sens à leur métier.
Et ils attendent de l'entreprise qu'elle donne aussi du sens. Alors, ça peut être des questions d'éthique, mais pas que. Ça peut être une reconnaissance que l'on donne aux collaborateurs, que l'entreprise sait donner ou pas aux collaborateurs, qui met une ambiance propice à ça, ou de la bienveillance, etc. Donc il y a un ensemble de choses. Et l'idée, c'est vraiment de chercher l'adéquation entre la demande de l'entreprise, une demande technique et une demande en termes de personnalité, et puis ce que le candidat peut apporter. Et est-ce que les entreprises marseillaises ou du département ont ces atouts? Est-ce qu'elles leur proposent ça à ces cadres et c'est au potentiel? Chacun va chercher des choses différentes. Telle personne va chercher plutôt de la reconnaissance, telle personne va chercher plutôt de la réussite, telle personne va chercher une éthique profonde. Donc, dans tout le panel d'entreprises qu'on a aujourd'hui sur Marseille, on peut trouver, je dirais, chaussure à son pied, sans problème. Ensuite, bien évidemment, la question de la rémunération va jouer également. Et là, on a quand même un territoire avec de très grandes entreprises capables d'offrir des rémunérations attractives également, pour ce haut potentiel, pour ces cadres de haut niveau. On a des entreprises de taille plus moyenne pour qui c'est souvent plus compliqué. Quelles sont les principales qualités des personnes qui ont, comme on dit, un haut potentiel? Alors, la curiosité, par exemple? Alors, on va avoir une forme de curiosité, surtout. Alors, effectivement, une ouverture aux autres, une ouverture au monde, aux autres, ouverture au changement, parce que de toute façon, l'entreprise change constamment aujourd'hui. On va avoir ces qualités. On va demander souvent pour ces personnes ce qu'on appelle une puissance de travail importante. La puissance de travail, ça va être la capacité notamment à travailler longtemps à un rythme élevé. Donc capacité de concentration. Qui va aller avec effectivement une capacité de concentration, qui va aller avec beaucoup de réactivité également. Donc là, on parle de personnes qui vont travailler 12 à 15 heures par jour, il ne faut pas se voiler la face, mais qui sont capables de le faire non pas sur une semaine, mais sur une année. Voilà. Là, on commence à parler de cadres, effectivement, de haut niveau. Et si on peut parler peut-être aussi de fidélité dans le poste, c'est-à-dire que ces profils assez techniques, recherchés, on souhaite qu'ils restent dans l'entreprise. Ça, l'attente de l'entreprise, bien évidemment, elle est liée à la fidélité. C'est-à-dire que, personnellement, je considère que j'ai réussi un recrutement quand 4-5 ans après, la personne est encore en poste. On ne recrute pas, une entreprise n'investit pas autant à la fois dans les coûts de recrutement induits, quels qu'ils soient, d'accord, interne ou externe, plus toute la formation du collaborateur pour le voir partir au bout de 2 ans. Donc effectivement, on va attendre côté entreprise, mais souvent aussi côté candidat, malgré tout ce qu'on dit sur les générations Z, etc., une forme de fidélité. Pour autant que chacune des parties y trouve son compte. Et quels conseils on peut leur donner à ces hauts potentiels? L'entreprise ou le haut potentiel? Haut potentiel. Quels conseils on peut leur donner? Alors moi, souvent, le conseil que je donne, c'est rester ouvert à toutes les opportunités. Vous parliez de curiosité, on est un peu là-dedans. Restez ouvert aux opportunités que peut offrir l'entreprise. Ne restez jamais les 2 pieds dans le même sabot. Soyez ouverts et soyez force de proposition. Quand on parle de cadre de haut niveau, vous êtes là pour être force de proposition. Vous n'êtes pas là pour être un suiveur, vous êtes là pour être un moteur dans l'entreprise. C'est ce qu'on attend de ces personnes. Et soyez loyal. Et soyez loyal envers l'entreprise qui vous emploie. Merci beaucoup Marc Lot d'avoir répondu à nos questions. C'est très intéressant. On passe tout de suite à la candidature de la semaine, Alexia. Et tu nous as sélectionné une candidature. Quelle est-elle? Alors, cette candidature cette semaine, c'est Chérif qui fait un BTS maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques et qui cherche un job étudiant pour financer ses études. On l'écoute. Bonjour la famille, bonjour à tous. C'est Chérif Diémé, étudiant en première année de BTS en maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques au lycée Denis Diderot. Je suis actuellement à la recherche active d'un emploi étudiant qui me permettra de financer mes études et je vise pratiquement tous les secteurs, à savoir ceux qui proposent un emploi étudiant, à savoir les secteurs de la restauration rapide, les grandes surfaces, les grandes enseignes, les supérettes, voilà. Et je compte vraiment sur vous et merci beaucoup. Pour ceux qui souhaitent le contacter? Alors pour ceux qui souhaitent le contacter, envoyez votre demande à cvotreemploi@lavarap.fr. Et puis si vous êtes une entreprise du secteur de la restauration, des grandes surfaces, on a un jeune qui est motivé, donc n'hésitez pas à envoyer votre demande. Merci, tout de suite les rendez-vous de l'emploi.
Trois rendez-vous à ne pas manquer pour les prochains jours. 3 rendez-vous cette semaine. Le premier, dès demain, jeudi 24 mars, c'est la Cité des métiers qui propose un atelier qui s'appelle Active Up et qui va vous proposer d'utiliser vos périodes d'inactivité ou de chômage pour ouvrir de nouvelles perspectives. Ça peut être passer son permis de conduire, ça peut être ouvrir un blog. En tout cas, voilà, comment utiliser ces périodes d'inactivité pour ouvrir de nouvelles perspectives. Donc si vous êtes intéressé, allez vite sur le site de la Cité des métiers pour vous inscrire. Ça, c'est demain après-midi. On a un deuxième rendez-vous cette semaine, vendredi cette fois. C'est une session découverte et recrutement bien-être et corps. C'est la mission locale de Berlétan qui propose un atelier pour de la formation ou de l'alternance sur les métiers de l'esthétique, du spa ou de la coiffure. Donc si vous êtes dans ce secteur-là, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la mission locale de Berlétan. Et dernier rendez-vous cette semaine, c'est la semaine prochaine, c'est le mercredi 30 mars de 17h45 à 19h en visioconférence. Et c'est les mercredis de l'orientation sur les métiers de la logistique. Donc rendez-vous sur le site internet si vous cherchez à vous orienter sur cette voie. Merci beaucoup Alexia, Merci, merci Marc-Claude d'être venu sur le plateau de C'est votre emploi. Prochaine chronique thématique demain avec votre santé sur notre antenne. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause. À tout de suite.